correction d'exercice numéro 2 du chapitre 16 sur la radioactivité. On nous dit l'iode existe sous plusieurs formes isotopiques comme l'iode 131, nucléide radioactif utilisé en médecine comme traceur, et l'iode 127 non radioactif. Première question. On nous dit donner la composition des noyaux d'iode 131 et 127 en précisant le nombre de protons et le nombre de neutrons. Alors pour cela, on va utiliser la notation symbolique qui nous est proposée. Donc en bas à gauche, ça correspond au nombre de protons. Donc ici, comme on travaille avec l'élément iode, à chaque fois c'est 53. Et pour avoir le nombre de neutrons, on va faire le nombre de nucléons, qui correspond à la somme des protons et neutrons, moins le nombre de protons. Donc ça va nous donner ceci. Donc on va avoir 57 protons à chaque fois et 78 neutrons pour l'iode 131 et 74 neutrons pour l'iode 127. Deuxième question, on nous demande de définir des isotopes. Donc les isotopes, ce sont des noyaux, des éléments qui ont le même nombre de protons mais un nombre différent de neutrons. Troisième question, on nous demande de rappeler les lois de conservation appliquées pour écrire une équation de désintégration radioactive. Donc c'est ce qu'on appelle les lois de Soddy, et elles sont au nombre de 2. On a tout d'abord la conservation du nombre de charges, et on a aussi la conservation du nombre de masses. Question 4, on nous demande d'écrire l'équation de désintégration nucléaire de type β- du nucléide iode 131 en cédant des données suivantes. Alors, pour écrire la relation, on va partir tout simplement de l'iode 131, donc on va avoir ceci, et on nous dit que c'est de la radioactivité β-. Donc si c'est de la radioactivité β-, ça signifie qu'on va avoir l'émission d'un électron. Donc la notation symbolique de l'électron c'est -1, 0, et ensuite pour trouver le noyau fils, parce que le noyau père c'est l'iode 131, on va utiliser les lois de conservation. Donc au niveau du nombre de masses, c'est-à-dire ce qui va être écrit en haut à gauche, on a 131 qui est égal à 0 plus 131, donc en haut à gauche ce sera 131, et en bas à gauche on a 53 qui est égal à -1 plus, du coup 54. Et donc l'élément qui correspond ici, Z égale 54, c'est ici le xénon Xe. Donc voilà ce que l'équation de la désintégration de type β- pour l'iode 131. Question 5. On nous dit ici la période ou demi-vie de l'iode 131 est égale à 8 jours. Définir la période radioactive, donc là c'est une définition de cours, donc ce qu'on appelle la période radioactive ou demi-vie, c'est la durée au bout de laquelle la moitié d'un échantillon radioactif s'est désintégré. Question 5b, on nous dit l'échantillon d'iode étudié à une masse M0 est égal à 8 fois 10 puissance moins 3 grammes à l'instant t égale 0. Calculer la masse M d'iode 131 qui reste à la durée t égale 16 jours qui correspond à 2 périodes. Donc là, la particularité des éléments radioactifs, c'est qu'au bout d'une période, l'échantillon voit la moitié de ces éléments se désintégrer. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'une période, si au départ j'ai 8 fois 10 puissance moins 3, au bout d'une période, je vais en avoir la moitié, c'est-à-dire 4, 10 moins 3. Et si à nouveau il s'écoule une période, donc encore après une autre période, je vais avoir ici la masse M qui va être égale à la moitié de ce que j'ai trouvé précédemment, c'est-à-dire 2 fois 10 puissance moins 3 grammes. Donc ça c'est la masse restante au bout de 2 périodes, c'est-à-dire au bout de 16 jours. On nous demande ici, dernière question, au bout de combien de temps peut-on considérer le radioélément comme inactif? Donc là, on fait référence à ce que l'on a vu en cours, à savoir au bout de 20 périodes, et donc c'est-à-dire ici au bout de 160 jours, et ça clôture la correction de cet exercice.